Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Cette semaine, une interview exclusive avec Azali Assoumani, c'est le président de l'Union des Comores et il est avec nous depuis la capitale Moroni. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le Président, le premier tour des élections législatives s'est tenu dimanche dernier. Il a été marqué par une faible participation, un boycott d'une partie de l'opposition. Sur les 33 sièges à pourvoir, 28 ont été remportés par votre parti. Mais l'opposition affirme qu'il y a eu des graves irrégularités, qu'elle ne participera pas au second tour prévu le 16 février. Quelle est votre réaction? D'abord, le taux de participation quand même a dépassé les 60%. Et ici, on était confronté par cette tempête, bon, même si elle était modérée. Moi, je pense que le taux de participation, 70 à 80, c'est quand même un bon taux. Maintenant, par rapport à l'opposition a boycotté. Donc, ce sont des candidats indépendants qui sont venus se présenter. Ben, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu venir aux élections. Et maintenant, ils veulent dénoncer ce qui s'est passé. En tout cas, c'est leur droit le plus absolu. La réalité, c'est qu'il y a eu des observateurs ici, à qui on remercie beaucoup, que ce soit l'Union africaine, l'OIF, l'ISF, les États-Unis sont venus. Donc, ils ont constaté, ils ont fait des rapports, comme quoi tout s'est très bien passé. Nous ici qui étions là, ça s'est passé dans le calme, la sérénité. Donc, c'est vrai, bon, les premiers résultats ont été déclarés. Maintenant, à chacun de faire recours. Et là, on attend la Cour suprême pour donner les résultats définitifs. En tout cas, nous, on est très satisfaits. Vous avez mentionné l'ouragan Chido qui a frappé la région, qui a surtout frappé aussi Mayotte. Alors, à Mayotte, la France fait un bilan humain de 39 morts. Est-ce que, d'après vous, c'est le chiffre réel, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des Comores et qui vivent à Mayotte et qui ont peut-être péri? Bon, les chiffres que tu donnais, bon, on les a entendus. Mais de la part de tout le monde, quand même, ces chiffres ne rompent pas en réalité. Parce que, comme vous le dites, hein, jusqu'alors, il y a des gens qui n'ont pas d'informations de leurs membres de famille, que ce soit les Mahorais, que ce soit les Grands Comoriens ou les Moëliens qui étaient là. Donc, en tout cas, ce sont les chiffres que tu donnais, on les a pris. Mais de la part de tout le monde, ces chiffres-là ont été désappréciés. Normalement, ça devait être un grand bilan, mais maintenant, c'est aux autorités qui ont la charge de gérer le Mayotte d'approfondir pour faire leurs recherches. Maintenant, on s'en tient aux chiffres qui ont été donnés. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que depuis un référendum qui s'est tenu il y a 50 ans, 3 îles forment les Comores, tandis que Mayotte est resté dans le giron de la France, devenant même un département en 2011. La France maintient que Mayotte est française, le restera. Vous dites que Mayotte, c'est les Comores. Vous prenez un dialogue depuis quelques années, mais on a l'impression que c'est un dialogue de sourds parce que Paris, finalement, ne fait pas de gestes envers vous, on a l'impression. Oui, nous, on est quand même très désolés, parce que d'abord, si on est devenu indépendant, c'est parce que la France a accepté. La résolution est passée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. La France avait la possibilité de mettre son veto pour refuser l'indépendance. Il ne l'a pas fait. Il s'est abstenu, mais qui ne dit rien consent. Donc, pour nous, la Mayotte, c'est comorienne. Et aussi, les résolutions internationales ont adopté comme quoi les îles Comores, c'est 4 îles. Donc, effectivement, la France, a décidé de gérer Mayotte. Et puis aussi, on est passé à cette étape quand même très, très difficile de la départementalisation. Mais néanmoins, ça ne peut pas aller contre le droit international. Et surtout, quand la France, c'est un pays de droit et de liberté, qui est membre du Conseil de sécurité, aujourd'hui, il ne peut pas bafouer le droit international. Donc, ça a été fait. Bon, maintenant, tout ce que nous proposons, c'est qu'on se voit pour voir comment trouver une solution à ce problème-là, parce que c'est un problème quand même un contentieux très difficile, et que, comme on a toujours dit, nous, on est 4 îles unies par tout, la culture, la religion et tout, et même le sang. Donc aujourd'hui, pourquoi nous casser? Donc l'intérêt de nous et de la France, comme la France est un partenaire régional, il a la Réunion, c'est qu'aujourd'hui, on puisse avoir un consensus pour l'intérêt aussi bien de la France que des Comores. Mais on a l'impression que ce dialogue, vous avez vu Emmanuel Macron à de nombreuses reprises, que là, il est au point mort, qu'il n'y a aucun progrès. Est-ce que ce n'est pas le moment, au moment où la France
militairement en tout cas, est chassé de beaucoup de pays en Afrique, au Sahel et même en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est pas le moment, surtout pour des territoires que vous revendiquez, un territoire que vous revendiquez, de taper du poing sur la table et de dire, voilà, 50 ans après ce référendum, il est temps pour la France de nous laisser exercer notre droit sur Mayotte? Mais à chaque chose son temps, hein. Ça, je ne peux pas écarter ça, mais pour le moment, malgré ce contentieux, depuis 50 ans, nous avons des très bonnes relations avec la France. Et ces bonnes relations nous disent que tout est possible, qu'on s'assoie pour discuter pour l'intérêt des deux pays. En tout cas, on a vu à Hong Kong, on passé 99 ans pour être donné. On a vu la Grande-Bretagne qui est en train de céder des îles, des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'années. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ce qui compte, c'est effectivement l'intérêt, parce qu'à chaque chose son temps. Bon, peut-être à un moment-là, en 75 maintenant, les Français ont compris qu'ils avaient un intérêt à garder Mayotte, mais est-ce que maintenant ils ont intérêt à garder Mayotte, à voir les trois îles aussi contre eux? Est-ce qu'ils ont cet intérêt-là? Je pense que le moment viendra à ce qu'on puisse, très sincèrement, d'une façon consciente, qu'on agit nous. Ce n'est pas une question d'intérêt. Hein. Nous, d'abord, c'est l'unité du pays. C'est la souveraineté du pays. Mais pour la France, c'est l'intérêt. Hein, c'est la France, effectivement, qui a un grand intérêt dans la région, dans une région stratégique, hein, comme le canal Mozambique, d'être en paix, en sécurité. Et ça passe par l'unité de ce pays pour être un partenaire fiable de la France. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le dialogue avec Emmanuel Macron. Il existe encore ou il est rompu? Ah, il existe. En tout cas, moi, je suis optimiste, hein, très sincèrement. Bon, ce que vous dites là, bon, ça, on ne peut pas l'écarter. Mais pour le moment, est-ce que ça peut donner des résultats? C'est ça le problème. Maintenant, c'est l'efficacité de la solution qu'on met ensemble. Bon, là, avec Macron, on a tellement discuté. J'étais à l'Élysée. Il a dit Mayotte français, moi, je dis Mayotte comorienne. Je dis, le moment est venu pour s'asseoir et discuter quelle est la solution qu'on puisse trouver. En tout cas, c'est une solution qui peut être étape à étape. Hein. Alors, la catastrophe du cyclone a relancé évidemment les débats en France. Hein. On en parle énormément sur la question migratoire. On a vu le président, le nouveau Premier ministre François Bayrou, sur place affirmer qu'il faut renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Hein. On sait que une grande proportion des habitants de l'île est étrangère, pratiquement totalement d'origine comorienne. Alors, il y a une proposition de loi qui vise à restreindre le droit du sol français à Mayotte, qui va être débattue bientôt à l'Assemblée nationale. On entend le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui vous accuse d'utiliser l'arme migratoire pour mener, je le cite, une guerre hybride pour faire en sorte que Mayotte soit submergée par les Comoriens. Quelle est votre réponse? Ça n'engage que ce qu'il a dit. Hein, moi, effectivement, l'immigration, ça ne coïncide pas avec les Comoriens qui sont à Mayotte. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ben, on peut dire circulation des personnes et des biens, mais l'immigration, ce n'est pas les Comoriens qui sont à Mayotte. D'ailleurs, il n'y a pas que des Comoriens, il y a aussi des Rwandais, il y a des Burundais, il y a une multitude de nationalités africaines qui sont là, ce sont les immigrés. Mais les Comoriens ont cessé. Malheureusement, lorsque Balladur a mis le visa depuis 1994, c'est ça qui a fait que les Comoriens qui sont là-bas ne peuvent pas retourner. Mais quand il y avait ce visa-là, quand il n'y avait pas le visa, aucun Comorien ne reste à Mayotte, il n'a rien à faire. Parce qu'il allait voir la famille, il allait pour un mariage, il allait pour un traitement, et puis il revient parce qu'il sait qu'il va revenir le lendemain. Mais maintenant, avec le visa, le Comorien qui est là-bas, quelle que soit la raison qui le pousse d'aller là-bas, il se dit, est-ce que si je retourne, je peux retourner ici? Donc voilà le problème. Donc le problème du visa, c'est le problème qui a posé le grand problème de vous appelez l'immigration. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est que les gens, les Comoriens, malheureusement, hein, qui meurent au sein de la mer, mais il y a un responsable, un coupable. Mayotte est comorienne, hein, donc il faut que les gens pensent à l'histoire. L'histoire n'est pas ingrate, l'histoire est toujours juste et va parler. Donc aujourd'hui, les Comoriens qui sont malheureusement qui perdent leur vie entre la mer, entre Mayotte et Anjouan, ben, qui est le responsable, qui est le coupable? Donc, franchement, c'est quand même grave. Mais maintenant, effectivement, je ne peux pas me hasarder à laisser des gens pour aller mourir. D'ailleurs, la question qui se pose, hein, quels sont les passeurs? Pourquoi aujourd'hui, hein, la France n'arrive pas à casser les passeurs qui font ce trafic? Hein? Donc, voilà le problème. Donc, s'ils s'attaquent aux passeurs, ça pourrait alléger la solution. Mais la solution idéale, c'est ce visa-là. Si le visa est sorti, aucun Comorien n'allait pas rester à Mayotte à ne rien faire. Il va, il retourne,
Et puis, on verra l'autre problème une question après. Alors, le ministre des Outre-mer, hein, Manuel Valls, affirme qu'il veut expulser chaque année non plus 25 000 étrangers en situation irrégulière comme maintenant, mais 35 000 et ériger un rideau de fer autour de Mayotte. Alors on sait que lors d'opérations, hein, il y en a eu Wambushu, Place Nette ces dernières années, vous aviez au début refusé que les immigrants soient renvoyés chez vous. Est-ce que si la France de nouveau décide de renvoyer en masse, vous allez refuser de les recevoir chez vous, ou est-ce que vous allez finalement céder comme vous l'avez fait la dernière fois en finissant par accepter qu'ils accostent chez vous? Non, demain, j'ai passé on a dit que les Comoriens qui sont à Mayotte, qui veulent rentrer ici, s'ils sont volontaires, il n'y a pas de problème. Mais les faire expier par la force, moi, je vais refuser. Maintenant, quels sont les moyens dont je dispose pour refuser? Mais très sincèrement, je ne peux pas accepter. D'ailleurs, ce que moi, j'ai jamais entendu, on n'a jamais entendu des autres nationalités, mais c'est toujours les Comoriens. Hein? Aujourd'hui, le droit français demande à ce que, s'il veut expliquer quelqu'un, il trouve. Hein, il faut qu'il trouve la raison. Et puis aussi qu'il ait aussi l'autorisation de l'autre pays. Mais pourquoi ici, on expulse des gens comme ça? Donc moi, je vais m'opposer. Bon, maintenant, quels sont les moyens pour m'en opposer? Mais très sincèrement, je ne peux pas accepter ça. Qu'aujourd'hui, on considère un Comorien qui est à Mayotte comme un immigré. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, il y a des Comores, on ne peut pas comprendre, il y a des Comores qui sont à Paris, qui n'ont pas de papier. Effectivement, ils sont tranquilles, mais quand ils sont à Mayotte, ils ne sont pas tranquilles. Ça, c'est incompréhensible. Donc, Monsieur le Président, si la France renvoie en masse des Comoriens chez vous, vous allez refuser de les accueillir, c'est bien ce que vous nous dites aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. S'il y a des volontaires, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé à Mayotte maintenant avec les dégâts qui sont passés, bon, s'il y a des commandes, dernièrement, il y a eu des volontaires qui veulent venir, ils sont venus. S'il y a des volontaires qui veulent venir, ils vont venir. Mais si c'est le forcing, non, ça, il n'en est pas question. Azali Assoumani, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 en exclusivité depuis Moroni aux Comores. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.